On construit un immeuble en mettant autant de matière grise que de béton, ou d'autres matériaux d'ailleurs. Avant, on disait que pour 1 mètre cube de béton, il fallait 1 mètre cube de papier à cause du poids réglementaire. Aujourd'hui, je pense qu'il faut réfléchir au bâtiment que l'on veut construire. Il faut penser aux habitants, c'est la clé essentielle. Il faut penser à l'utilisateur final. Son confort évidemment, et aussi son portefeuille. Comment est-il capable d'investir? Quelles seront les charges qu'il aura à payer tout au long de la vie de l'immeuble? Un chantier, c'est polluant par nature. Ça consomme de l'eau, ça dégage du CO2 et puis ça produit des déchets de toute nature. Tout l'enjeu, c'est de réduire cette empreinte, à la fois en travaillant sur le numérique, notamment le BIM, qui permet d'écrire la partition avant que de la jouer. Il faut aussi réfléchir à la construction hors site et à la préfabrication, qui pour moi sont des enjeux essentiels justement pour diminuer l'empreinte d'un chantier. Et la vraie volonté, c'est celle de décarboner toujours plus, et ce sera notre enjeu pour les prochaines années. On partage les mêmes enjeux, les mêmes valeurs, les mêmes ambitions. Nous avons le souci de présenter des solutions qui soient à la fois les plus innovantes, les plus convaincantes et en même temps les plus adaptées à nos utilisateurs finaux, que ce soit des entreprises ou des particuliers. L'avantage en plus, c'est qu'on se connaît plutôt bien et qu'on sait comment travailler ensemble. Pour moi, la ville idéale, elle est d'abord sobre en matière de construction, en matière d'exploitation, en matière de développement durable. Elle est inclusive dans le sens où c'est pas juste des constructions qui se font à l'abri derrière une palissade de chantier.